Les autorités de sécurité de la province de Suratani ont rassuré que Koh Phangan est sûr, rejetant comme infondées les rumeurs d'un complot terroriste visant des Israéliens sur cette île touristique. Cette déclaration a été faite mercredi en réponse aux informations selon lesquelles les autorités israéliennes auraient conseillé à leurs ressortissants en Thaïlande de rester vigilants, à la suite de rapports indiquant qu'ils pourraient être ciblés lors de la Full Moon Party de vendredi à Koh Phangan. Les médias israéliens ont rapporté que ces informations étaient contenues dans des documents internes de la police thaïlandaise. La police aurait mené des opérations intensives en réponse à ces alertes, qui étaient fondées sur des informations concrètes, selon le site d'information israélien INE, sans fournir davantage de détails. Nopadol Kaomali, chef du district de Koh Phangan dans la province de Suratani, a tenu une conférence de presse mercredi pour discuter de ces informations. Il était accompagné du colonel Panyani Ratmanon, chef de la police de Koh Phangan, et de représentants d'autres agences. Ils ont indiqué que les rapports diffusés dans divers médias locaux et internationaux avaient semé la confusion. Selon eux, la police et les responsables locaux sont tenus d'effectuer des patrouilles sur l'île dans le cadre des mesures de sécurité habituelles pendant le festival de Loa Krathong et la Full Moon Party, qui se dérouleront tous deux vendredi. Les enquêteurs de la police sur l'île ont affirmé que les rumeurs de complots terroristes visant des Israéliens à Koh Phangan étaient sans fondement. Le général de division Sermphon Sirikang, chef de la police de Suratani, a déclaré que des mesures de sécurité avaient été renforcées pour rassurer les touristes de toute nationalité présents à Koh Phangan. Natria Dawivom, secrétaire permanente du ministère du Tourisme et des Sports, a indiqué que les agences de sécurité et les autorités provinciales avaient enquêté sur les rumeurs de complots terroristes à Koh Phangan et conclu qu'elles n'étaient que des rumeurs sans fondement. Elle a ajouté que des patrouilles conjointes de la police, des militaires et des responsables locaux étaient en place pour assurer la sécurité des touristes pendant Loa Krathong et la Full Moon Party. Le Conseil national de sécurité en Israël n'a pas modifié son évaluation du niveau de menace en Thaïlande, a rapporté le Times of Israel. Cependant, il a appelé les Israéliens à rester vigilants. Terut Supawibunfol, le gouverneur adjoint de Suratani, a indiqué que les responsables ne lui avaient signalé aucune activité suspecte dans la région. Néanmoins, il a ordonné aux forces de sécurité de renforcer les mesures de contrôle des personnes et objets suspects entrant à Koh Phangan pour garantir la sécurité. Mercredi après-midi, de nombreux touristes étrangers ont embarqué sur un ferry au quai de Koh Samui pour se rendre à Koh Phangan, sous l'œil vigilant de la police touristique et des patrouilleurs. Des niveaux dangereux de particules fines ont couvert la majeure partie du Grand Bangkok mercredi matin, piégé par un air stagnant, et cette situation devrait persister jusqu'au 20 novembre. Le département de contrôle de la pollution a signalé à 8 heures que les niveaux de particules fines de 2,5 micromètres ou moins de diamètre, PM2,5, dépassaient le seuil de sécurité dans la plupart des zones du Grand Bangkok. Le seuil de sécurité est fixé à 35 microgrammes par mètre cube d'air sur 24 heures. Le niveau le plus élevé de PM2,5 a été enregistré à 65,2 mg/m3 sur la route Phitsanulok dans le district de Pattaya à Bangkok. Dans la capitale, des niveaux de particules sûres ont été signalés uniquement dans les districts de Chatuchak, une partie de Pattaya, Park Lumpini, Phayatay, Praway, Ratchathwi et Yanawa. Autour de Bangkok, des niveaux sûrs ont été relevés dans le district de Muam de Nonthaburi et les districts de Bang Sao Thom et Phra Pradehan de Samut Prakan. Ailleurs, des niveaux dangereux ont été détectés dans certaines parties des provinces d'Angthom, Chachoem Sao, Kanchanaburi, Nakhon Pathom, Nan, Saraburi et Singburi. Le département météorologique a précisé que les particules fines s'accumulaient en raison de l'air stagnant et que la situation ne devrait pas s'améliorer avant le 20 novembre. Les diplomates thaïlandais ont été incités à adopter une approche proactive pour attirer les investisseurs étrangers après la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine, a déclaré la première ministre Paetongtarn Shinawatra mardi. Elle a fait ces remarques lors d'une réunion dans un hôtel à Los Angeles avec les ambassadeurs et consuls généraux thaïlandais, ainsi que les chefs de Team Thaïlande basés en Amérique du Nord et du Sud. La première ministre et sa délégation resteront à Los Angeles mercredi avant de se rendre au Pérou pour participer à la 31e réunion des dirigeants économiques de l'APEC et aux réunions connexes prévues du 10 au 16 novembre. Elle a indiqué que le gouvernement se préparait à un changement dans le paysage géopolitique après l'élection de M. Trump. Elle a également souligné la nécessité pour les diplomates thaïlandais,
les attachés commerciaux et les représentants du Conseil de promotion des investissements de prendre une approche proactive et de jouer un rôle de première ligne pour attirer des investisseurs étrangers. J'aimerais que les ambassadeurs fassent connaître les actions du gouvernement. Puisque la Thaïlande fait encore face à des problèmes économiques, le gouvernement fait tout ce qu'il peut pour apporter le plus de fonds possible au pays. Il est nécessaire de rechercher de nouvelles opportunités et coopérations pour renforcer l'économie. Je veux que les diplomates se concentrent sur la promotion de l'investissement, a déclaré Madame Paetongtarn. Elle a également affirmé que le gouvernement avait adopté une approche centrée sur les personnes dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques et services publics. Elle a souligné que la Thaïlande possède de nombreux talents, mais que beaucoup de ses esprits les plus brillants travaillent actuellement à l'étranger. Par conséquent, le gouvernement cherche des moyens d'améliorer l'économie pour créer plus d'opportunités et inciter les talents thaïlandais à revenir. La première ministre a aussi insisté sur l'importance de promouvoir les startups, en précisant que le gouvernement a mis en place le Matching Fund pour élargir les marchés pour le secteur privé thaïlandais. En outre, le gouvernement soutient les études des étudiants thaïlandais à l'étranger. Des bourses seront offertes aux étudiants souhaitant poursuivre leurs études dans des domaines liés aux industries modernes, comme l'aérospatiale et la technologie numérique. Madame Paetongtarn a ajouté que le gouvernement s'efforcera d'assurer la stabilité politique pour renforcer la confiance des investisseurs. Elle a aussi assuré que le gouvernement resterait en fonction jusqu'à la fin de son mandat afin de garantir la continuité de sa politique d'investissement. Lors de la réunion de mardi, les ambassadeurs thaïlandais basés en Amérique du Nord et du Sud ont également informé la première ministre sur diverses questions. L'ambassadeur aux États-Unis, Surya Chundawonks, a informé la première ministre de la politique américaine et des opportunités économiques, ajoutant que les investisseurs thaïlandais sont encouragés à investir davantage aux États-Unis. L'ambassadeur au Canada, Kaleyana Vipatipumiprat, a informé la première ministre que les touristes canadiens ont apprécié les vols directs quotidiens entre la Thaïlande et Vancouver durant la saison hivernale. Concernant la politique de promotion du soft power, l'ambassadeur thaïlandais au Chili, Wimon-Patchara Raksakia, a informé la première ministre de la popularité des films thaïlandais parmi les Chiliens. En réponse, la première ministre a déclaré que le gouvernement soutient les échanges de connaissances et la formation du personnel thaïlandais par des experts internationaux dans plusieurs nouveaux domaines, qu'il croit susceptibles d'accroître l'attractivité de la nation. Mardi, Madame Paetongtarn a également visité un temple thaïlandais à Los Angeles et a rencontré des membres de la communauté thaïlandaise, la plus importante hors de Thaïlande, selon le porte-parole du gouvernement Jirayu Sub. Lors de cette visite, elle a accepté un don de $30 000 de la communauté thaïlandaise pour aider les victimes des inondations en Thaïlande. Elle a également félicité les expatriés thaïlandais aux États-Unis et les a encouragés à revenir en Thaïlande pour utiliser leurs connaissances et leur expertise professionnelle au service du développement du pays.